Salut à tous, devinez quoi? Aujourd'hui, je vous emmène à la pêche. À la pêche à quoi, me direz-vous? Un petit indice. Eh oui, on va pêcher des crabes avec un expert, puisque Pâques approche, et il faut bien de quoi faire le matoutou. C'est parti. Voici notre expert du jour. Salut Henri. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, tu nous emmènes à la pêche au crabe, c'est ça? Oui, à la pêche au crabe, la chasse au crabe même, avec tout le bataillon de rature que tu vois là déjà. D'accord, oui, je vois qu'il y en a beaucoup. T'en as combien là, comme ça? Ah ben, il y a environ une centaine. Hein? D'accord. Toutes les ratures, c'est le même principe. La canne à sucre, c'est la plus... On coupe la canne à sucre en morceaux. C'est la canne à sucre, c'est plus résistant que les autres capas, que le melon, l'abricot. Le melon, l'abricot, ça les attire parce que c'est parfumé. Mais la canne, lorsqu'elle commence à fermenter comme ça fait une odeur comme de rhum. Alors ça les attire. Lui là, comme c'est plus résistant, alors là, ils vont tirer. Alors tu installes du coup le morceau de canne au fond de la ratière. Au fond du piège de la ratière. Et puis là, ça c'est, on te montre déjà comment ça fonctionne. D'accord. Donc si j'ai compris, le petit clou là qui dépasse, oui, c'est là où il y a le morceau de canne. Le morceau de canne. Et l'autre, ça c'est pour tenir le petit bout de bois. Le petit bout de bois. D'accord. Une fois que le cap est entré. D'accord. Quand il tire la part, c'est coincé avec la sécurité. Ah ouais, c'est vraiment le pied. La pêche au crabe, que ce soit la pêche de nez, que ce soit la pêche au crabe, c'est tout. Tout en tout cas, c'est vraiment intéressant. Pour faire ça, il faut déjà aimer la nature. Alors, à la base même, il faut que le crabe ait 7 cm de carapace. Ah ouais. Réglementation, c'est 7 cm, 7 x 8 cm, au plus vite. Alors, tu as un truc concret là, le concret là. Ok, dis-moi. Ça, c'est le crabe là. D'accord. L'extrémement du crabe là. Ok. Ça veut dire que ça, c'est qu'il est là. Regarde la flopée de moustiques qui sont dans ça là. Là, il est présent là. D'accord, donc le crabe il sort de son trou pour faire ses besoins. Mais comme ça, pour chercher de la bouffe, voilà, tout ce quand il nettoie, il met à l'extérieur. Donc quand tu trouves un trou avec les excréments du crabe, les moustiques, et puis quand le trou est humide, mouillé aussi. Le trou est humide. Parce et puis il y a les moustiques. Mais dès que le trou est humide, il y a les moustiques déjà, les débats sont à là. D'accord. Et la pierre, dis-moi, elle sert à quoi? Eh bien, c'est justement, ça alourdit le couvercle, la tombotte. Et puis là, le crabe, dès qu'il va tirer, ça va te donner plus de pression. Et les gars, on va les battre là même. D'accord. Ça, ou sûr et certain, pas en échapper. Alors, dis-moi, donc là, je dois ouvrir comme ça. Le style gré. Là, je prends le petit appât. On voit ce qu'il y a le trou. Ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé, comme ça. Ok, eh bien. Et peut-être je mets est-ce que c'est assez long ça pour mettre là? Tu soulèves la sécu. Voilà, pas lever, pas lever. Il faut passer au milieu. Voilà. Ok. Ouais, c'est juste pour éviter les barbelés. Et puis tu glisses dessus. Donc je mets comme ça. Et voilà. Super. Alors c'est bon, je suis bonne en poste de ratière, tu valides, professeur? Eh bien, je valide. Super. On va venir plus souvent. Il n'y a pas de souci. Mais si. Ah ouais. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais peut-être avez-vous constaté du coup qu'on a changé d'ambiance. On est passé en mode nocturne parce que, en fait, la journée, on a installé pas mal de ratières déjà dans le sous-bois. Et on continue la nuit. En fait, l'idée, c'est de commencer assez tôt pour que dès le milieu de l'après-midi, quand il commence à faire un peu plus frais, un peu plus sombre, quand les crabes remontent, que les ratières soient déjà installées. Et d'ailleurs, là, en fait, on en a déjà pris quelques-uns. Ok, ben dis donc, ça va vite, hein, parce que cette ratière, on l'a posée allez, salam. Il y a 1 heure, même pas. Même pas. Qui s'en va? Qui s'en va? Ça, en femelle. Comment tu sais que c'est une femelle? Sur le ventre. D'accord. C'est plus large. D'accord. Ouais. Écoute, tout à l'heure, quand on aura un mâle, tu vas me montrer. Comme ça, on pourra bien faire la comparaison. Et là, du coup, c'est un mâle parce que... En bas, bout des plicoutes. D'accord. Là, cette plaque-là n'est pas très large, en fait. Ça, c'est une ratière en... Plexi et puis en plexiglas. C'est pour avoir, en fait, une ratière transparente et... Et ça, c'est les trucs de planches de bateau, là. Et les planches de bateau, d'accord. Donc, c'est bateau, ça m'a pourri, hein. Ah, d'accord, c'est vraiment pour le côté robustesse, quoi. Ah ouais. Ah, mais là, c'est une boîte de conscience, c'est une bombe de...
de lait. Bon, on a fait une ratière avec. Ok, ça ressemble à la ratière habituelle en fait, le même principe. C'est le même appât en fait. Le même appât. D'accord. Et puis là, on va glisser. Alors, je vais essayer de filmer ça bien. Ouais, là. On est comme ça. Tu vas voir. Eh bien, salut. Merci à tous d'avoir suivi mon petit reportage jusqu'au bout. Vous avez vu, j'ai fait une grande immersion. Je suis restée une bonne dizaine d'heures pour vraiment essayer de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la pêche au crabe. Mais c'est un grand univers et je pense que j'en ai pas fait le tour, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir davantage. Je mets quelques compléments d'informations dans l'article, n'hésitez pas à le consulter. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures au sein du patrimoine de la Martinique. À bientôt!